Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Alors aujourd'hui on va parler du stress et de la gestion du stress de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est des longues heures de travail, du travail acharné et beaucoup de stress. C'est comme ça, on peut rien y faire. Mais en fait non, c'est pas une fatalité. Il existe des moyens de le gérer ce stress afin de rester productif, efficace, sans laisser l'anxiété nous bouffer et prendre le dessus sur notre vie. Il y a déjà une chose qui est importante de faire, c'est comprendre les sources du stress des entrepreneurs et trouver des solutions adaptées. Analysons notre stress et trouvons des solutions. Donc moi je vais vous donner les sources de stress les plus courantes et puis on va voir comment à chaque fois pouvoir les gérer. Première source de stress, le manque de contrôle. Lorsque vous êtes constamment en train d'éteindre les incendies, de renouveler de relever de nouveaux défis qui génèrent de nouveaux incendies d'ailleurs, ça peut être très facile d'avoir l'impression de ne pas contrôler, de perdre le contrôle. Ça peut entraîner un sentiment d'accablement et d'anxiété. C'est très courant. Alors pour lutter contre le manque de contrôle, je me réserve moi le dernier vendredi après-midi du mois pour faire un point. Tout simplement, donc dernier vendredi du mois, je fais le point sur quels étaient mes objectifs, quels sont mes résultats, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je peux améliorer. Tout simplement. Ça, ce sont 4 questions qui sont majeures. Quels sont mes objectifs pour le mois prochain? Que dois-je faire pour les atteindre? Plus vous vous entraînez à faire du time block, donc bloquer des espaces de temps, plus vous allez comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et vous allez pouvoir ajuster tout ça. La deuxième source de stress chez les entrepreneurs, c'est le perfectionnisme. Beaucoup d'entrepreneurs cherchent la perfection dans leur entreprise. Alors, c'est important bien entendu d'avoir des normes élevées, de vouloir faire les choses très bien. Trop de perfection tue l'action, et l'action c'est la survie de l'entrepreneur. Trop d'entrepreneurs attendent d'être parfaits avant de lancer un nouveau produit. Trop d'entrepreneurs ou de commerciaux attendent d'être parfaits avant d'appeler leurs clients. Ok, mais l'action est améliorée par l'exécution, pas par la réflexion. On réfléchit un petit peu, après on agit et c'est là qu'on va trouver les sources de progrès. Donc pour lutter contre le perfectionnisme, moi je me fixe des objectifs de temps. Je me dis dans le planning amélioratif, le planning avec les plages de temps, je me dis voilà, ça par exemple, l'organisation de cette formation, il faut que ça me prenne tant de temps. Et au bout de ce temps-là, à la limite, je peux grignoter un petit peu, voilà, faut pas exagérer, mais je sais que je passe à autre chose. Que ça corresponde à mon standard de perfection ou pas, j'avance. Donc il vaut mieux faire les choses. Si vous trouvez que c'est imparfait, vous êtes un bon pro en fait, ce sera déjà très largement suffisant. Et au moins, c'est les utilisateurs de ce service ou de ce produit qui vous diront « Ouais, ce que je voudrais en plus, c'est ça ou ça ». Et vous allez voir que ce n'est pas forcément ce que nous, on pensait. Troisième source de stress majeure du dirigeant, c'est l'isolement. La gestion d'une entreprise, c'est quelque chose de solitaire. Et si vous ne prenez pas le temps d'entrer en contact avec d'autres personnes, de cultiver votre cercle social, votre vie sociale, vous risquez de vous sentir vraiment très isolé, très seul. Alors là, moi j'ai 2 actions qui sont puissantes par rapport à ça. Toutes simples, toujours pareil, la simplicité, c'est ce qui fait la réussite de nos actions. Toutes les 3 semaines, le samedi soir, j'ai programmé un repas entre amis et je me débrouille pour inviter des amis ou proposer toutes les 3 semaines, on sait qu'on va impulser une sortie resto ou à la maison. Il y a la deuxième manière de rompre l'isolement du dirigeant, de l'entrepreneur, c'est les assos. J'étais très longtemps au CJD, Centre des jeunes dirigeants, qui est une association totalement géniale sur le point de vue professionnel, de professionnalisation du dirigeant et de l'humain. Ça c'est très bon, ça permet de faire du bien au moral, de remettre les choses à leur place. On a cette ouverture qui est vraiment importante. Autre point de stress pour les dirigeants, les attentes irréalistes. Alors si vos attentes envers vous-même, ou vos collaborateurs, ou votre entreprise ne sont pas réalistes, ce n'est qu'une question de temps avant de faire un burn-out. La source des attentes irréalistes, c'est ce qu'on appelle le triangle de fer. Le triangle de fer, celui-ci c'est nous pouvons faire ça, donc ce produit, ce service, ce résultat rapidement, nous pouvons le faire à un tarif peu élevé et nous pouvons le faire bien. Alors là, quand vous êtes dans le triangle de fer, vous êtes sûr d'aller au casse-pipe. On peut faire ça rapidement, on peut le faire pas cher, on peut le faire bien. Ça, c'est impossible. Pensez à confronter vos attentes et vos ambitions
au triangle de fer. On ne peut pas tout faire super bien pour pas cher rapidement. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous permettra de ne pas vous cramer, de vous dire que ben oui, on peut faire des choses super, mais il faut mettre les moyens ou y mettre du temps. Dernier point de stress pour les entrepreneurs, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires et la trésor. Forcément, on est toujours en train de regarder le chiffre et surtout la trésor, et il y a forcément des moments où ça coince, où c'est difficile. Et là, j'ai une solution qui est toute trouvée, c'est Booster Academy. Si vous avez du mal à être linéaire sur votre chiffre d'affaires, si vous avez du mal à faire rentrer les sous, si vous avez la problématique extrêmement stressante de la trésor, eh bien pensez à faire appel à Booster Academy. Vous avez le lien en dessous pour le diagnostic. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous, on prend 30 minutes, on en parle ensemble. J'espère que cette vidéo, elle va servir à vous faire retrouver de la sérénité, de l'efficacité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous, quelles sont vos sources de stress et comment vous les gérez, de manière à ce qu'on puisse partager tous ensemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de bonnes ventes et à très bientôt. Au revoir.